qu'est-ce que cela vous fait d'être ici à Limoges, devant donc un public limousin qui vous connaît bien, et voilà, quel est votre état d'esprit Très là, à content cet instant? à chaque fois de revenir jouer dans ma région, là où j'ai grandi, là où j'ai mes racines, forcément des amis d'enfance, parfois de la famille aussi, et c'est toujours un moment particulier dans une tournée où quand je viens présenter le nouvel album, c'est forcément l'endroit incontournable, et voilà, moi j'adore ça à chaque fois. On avait fait aussi un showcase à Guéret il y a quelques semaines, et c'était top aussi, et Limoges, c'est une ville que j'aime beaucoup. Ça va être la ville de mon premier zénith aussi, donc je suis très attaché, c'est là où je suis né, et c'est toujours un super moment, et les gens sont hyper bienveillants. Et puis chanter Les Oubliés aussi, ici, ça a un vrai sens, quoi. Voilà. Et donc les Oubliés, donc le premier titre de votre nouvel album, donc qui parle des fermetures de classes, des fermetures d'écoles. Est-ce que vous êtes sensible vraiment à cette cause et l'abandon des territoires? On en parle beaucoup. Bien sûr. Vous avez chanté également au Blanc pour la fermeture de la maternité du Blanc. Quelle est votre position en tant qu'artiste par rapport à Bien ce sûr, qui se passe aujourd'hui? je suis très sensible à ça parce que justement je connais bien le contexte de l'école rurale, et puis des services publics qui sont abandonnés dans ces territoires-là, et c'est vrai que je l'ai beaucoup observé à chaque fois que je rentre en Creuse, et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'être toujours un peu la cinquième roue du carrosse, et en fait je voulais parler de la désertification des campagnes au sens large depuis un petit moment, et c'est vrai que le courrier que j'ai reçu de l'instituteur qui me racontait un peu sa lutte pour sauver son école, ça a été un peu l'élément déclencheur de la chanson, et voilà, après j'ai écrit Les Oubliés, au-delà de la chanson, j'en ai fait le titre de l'album parce que je trouve que c'est important justement de parler de ces gens-là, de mettre en lumière aussi des gens qui sont souvent dans l'ombre, et puis de parler des humains, des histoires qu'ils ont à raconter, parce que voilà, c'est pas que des chiffres, c'est important pour moi de pointer du doigt cette espèce d'injustice qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. Alors cet album, il parle également, vous en avez parlé tout à l'heure lors de votre showcase, du droit des femmes. C'est très important aussi, on ressent vraiment, votre album est très actuel, il parle de beaucoup de faits de société. Donc c'est votre regard en fait. C'est important de parler de l'époque dans laquelle on vit, je trouve que ça permet de s'ancrer aussi, et c'est le rôle d'un artiste, je trouve, d'être témoin de tout ça et de donner sa vision des choses, alors sans donner de morale évidemment, mais voilà, les femmes aussi font partie des oubliés dans des tas de domaines encore aujourd'hui, donc je pense que ça méritait largement une chanson dans cet album-là, et effectivement c'est une chanson d'aujourd'hui, peut-être qu'elle n'aurait pas pu être écrite il y a 20 ou 30 ans, mais c'est ça, c'est important, je trouve, justement d'amener de la fraîcheur dans les thèmes de chansons, quoi. Je trouve que c'est très important aujourd'hui. Alors donc, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Votre album fait partie des meilleures ventes. C'est assez incroyable. Forcément, le deuxième album a été attendu de la critique des gens, et forcément, il y a un peu de pression, mais je suis hyper content, effectivement. Les 2 premières semaines, je crois qu'on a fait un meilleur démarrage sur le premier album, donc c'est assez inespéré. Surtout dans un genre de chanson qui est pas forcément très à la mode, mais c'est la preuve aussi que le public, cette chanson française-là, elle fait partie de notre patrimoine, de notre culture, et moi j'ai baigné dedans, c'est celle que j'ai envie de défendre, et ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça continue le plus loin possible. J'avais à cœur que ce soit pas juste un feu de paille et que ça redescende, parce que la musique c'est vraiment des hauts et des bas, et pour l'instant je me sens vraiment privilégié, donc j'ai envie de travailler pour que ça continue, et continuer d'écrire des chansons, de sortir des albums, et de les défendre sur scène surtout, parce que c'est là aussi que je me sens le mieux. Voilà. Et donc le chanteur Renaud, donc, qui a écouté votre album et qui a été touché, il a publié donc une photo sur les réseaux sociaux, et qui souhaite tout le succès possible à votre album. Ça vous touche? Bien sûr, Renaud, c'est mon parrain depuis 2 ans maintenant, depuis qu'il m'a proposé ses premières parties. Il a un regard hyper bienveillant, et il est tellement généreux. Voilà, il m'a appelé, et j'ai trouvé ça très touchant, et je me souviendrai longtemps aussi de cet appel-là. Merci. Quelle est votre actualité? On vous retrouve où, là, très prochainement? Maintenant, ça va être la tournée dans quelques festivals cet été. Et puis après, on va préparer de nouveaux spectacles avec le groupe, et pour tous les concerts dans les salles, dans les théâtres. Et puis
et puis au Zénith à Limoges, à Paris, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Avec plaisir. Et merci et bonne continuation pour la suite. À bientôt, merci. salut. Au revoir. Au revoir.